Imaginez demain matin, votre voiture diesel, votre vieux diesel, ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites si vous constatez que votre fournisseur d'électricité ou les impôts vous ont prélevé une grosse somme d'argent sur votre compte? Quel est le point commun entre ces trois situations? Est-ce que vous avez des réponses à apporter immédiatement? Comment réagirez-vous? Bonjour et bienvenue sur PEF, le podcast du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on parle de l'épargne en cas de coup dur, l'épargne de précaution. Qu'est-ce que l'épargne de précaution? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est débloquable? Est-ce qu'il est liquide? Comment on s'en constitue? Pourquoi en avoir? Combien mettre de côté chaque mois pour se constituer une épargne de précaution? Quels sont les comptes supports? Quels sont les comptes qu'on peut utiliser pour transformer son épargne en épargne de précaution? Quelles sont les évolutions possibles et imaginables dans l'épargne de précaution? Certains l'appellent épargne de précaution ou tout simplement épargne de sécurité ou le petit matelas de sécurité. Chacun y va de son appellation. Mais l'esprit et le plus important dans l'épargne de précaution, c'est de pouvoir tout de suite apporter des réponses concrètes face à des situations de coup dur, tout ce qui est aléa de la vie. Je prends l'exemple du lave-linge qui vous lâche. Vous êtes en pleine préparation de votre linge et bim, votre lave-linge vous lâche. Vous avez regardé, vous n'avez pas de garantie. Comment faire? Ou tout simplement, demain matin, vous souhaitez démarrer votre véhicule pour aller travailler et vous constatez que votre vieux diesel, votre vieux véhicule vous a lâché. Le micro-ondes ne fonctionne pas. Ou sinon, vous avez constaté qu'on vous a prélevé une somme énorme dans votre compte et tout de suite, il faut trouver des réponses. Il faut tout de suite apporter des réponses face à cette situation. Comment on fait et comment on réagit? Donc, avant tout de suite d'aller chercher à savoir comment on fait, comment on réagit, il faut imaginer que ces situations existent dans la vie et par rapport à ces situations, qu'est-ce que je mets en place, comment je fais justement pour apporter des réponses au cas où ça se présente. Vous êtes une mère de famille, vous êtes un père de famille, vous êtes chef de famille, vous êtes un responsable de famille. Comment aujourd'hui préparez-vous votre foyer? Comment vous aujourd'hui vous allez vous préparer justement pour prévenir et pour anticiper ces situations? Alors, pour vous donner quelques repères, l'épargne de précaution, c'est de l'épargne, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour pouvoir réagir et apporter des réponses face à ces situations. Donc cet argent-là, vous n'allez pas le constituer, vous n'allez pas l'épargner d'un seul coup. On nous sommes bien d'accord. Donc il faut mettre en place une stratégie, il faut imaginer un capital à la fin où vous pourrez utiliser pour faire face à ces situations. Pour vous donner quelques repères, aujourd'hui, on estime qu'il faut au minimum entre 3 jusqu'à 1 an de salaire à côté. Pourquoi entre 3 et 1 an de salaire? Tout simplement, en cas de licenciement, un licenciement peut intervenir, même si vous êtes prévenu, même s'il y a un formalisme à respecter, mais vous pouvez être mis sur pied immédiatement suite à un problème. Donc, en cas de licenciement, on estime que le temps de constituer un dossier pour toucher les indemnités de Pôle emploi, il faut minimum 2 à 3 mois en tenant compte des jours de carence. Donc, aujourd'hui, l'épargne de précaution au minimum devrait être de 2 à 3 mois par rapport à vos revenus. Parce que votre niveau de vie aujourd'hui est calqué sur vos revenus. Donc, il est important au minimum d'avoir ces 3 mois. Après, ces 3 mois, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de suffisant, mais c'est déjà un bon début. Donc, pour y arriver, il faut, par exemple, choisir un support, un compte auquel vous allez tous les mois, par exemple, vous donner un délai pour vous constituer
cette épargne de sécurité et que cette épargne de sécurité ne va pas servir le deuxième mois, le troisième mois à renflouer votre compte. Donc, vous allez vous dire, voilà, je touche 1300, 1400 euros. Donc, mon épargne de sécurité, ça serait 1200 fois 2. Donc, ça fait environ 3600 euros. Bon, pour 3600 euros, est-ce que je me donne une année? Est-ce que je me donne 6 mois pour constituer une épargne de sécurité? Et dans ce cas-là, tous les mois, vous allez mettre en place un virement ou un prélèvement permanent de votre compte courant pour alimenter votre compte épargne. Donc, vous pouvez choisir dans la liste des comptes épargne qu'on nous verrons plus tard comment alimenter justement votre épargne de sécurité. Donc, tous les mois, vous allez être prélevé ou vous allez vous-même vous constituer cette épargne de sécurité. Et cette épargne de sécurité va être là pour apporter des réponses. Et comment le faire? C'est tout simple. C'est tout simple. Il suffit que vous vous connectiez sur l'application de votre banque ou demandez à votre conseiller de vous accompagner, de vous conseiller pour constituer cette épargne de sécurité. Donc, vous allez vous y tenir justement pour avoir ce qu'on appelle un matelas de secours. Donc, voyons voir aujourd'hui comment et sur quel support vous allez épargner. Donc, sachez que vous avez, par exemple, tout le monde a droit à l'ouverture d'un livret A. Que vous soyez majeur, mineur, vous pouvez avoir un livret A. Vous avez aussi une variante en fait du livret A, ce qu'on appelle le livret de développement durable et solidaire. Sinon, vous avez aujourd'hui le LEP, vous avez le livret jeune pour ceux qui sont jeunes, vous avez le compte épargne logement et vous avez aussi ce qu'on appelle le compte sur livret ou des livrets bancaires, rémunérés ou non. Vous pouvez en choisir un et celui-là, il sera dédié à votre épargne de sécurité. Donc, une fois que vous l'avez élu, vous l'avez choisi, donc vous allez vous fixer vous-même une règle de vie. C'est tout simplement que tout l'argent qui sera versé sera dédié à l'épargne de sécurité. Donc, une fois que vous l'avez constitué, une fois que vous l'avez mis en place, au bout de quelques mois, vous allez avoir un peu de pactole à côté et cette somme serait dédiée à sécuriser votre famille, à vous sécuriser, à vous permettre de réagir en cas de coup dur, en cas d'aléa de la vie. Donc, pour résumer la situation, on n'épargne pas pour épargner, mais on épargne pour pouvoir apporter des réponses, justement remplacer un lave-linge qui vous a lâché, remplacer ou acheter ou compléter, par exemple avec un crédit pour acheter un véhicule, ou tout simplement un trou qui s'est ouvert sur le compte, donc arriver à le combler pour éviter des frais. Donc, l'épargne de sécurité a une réponse rapide sur des aléas de la vie, sur un coup dur, sur un incident. Donc, ça vous permet de prévenir un incident, ça vous permet justement de vous préparer, ça vous permet même justement en cas d'extension de possibilité de saisir par exemple une opportunité. Donc, voici la différence entre l'épargne de précaution que vous constituez sur les livrets d'épargne du quotidien avec l'épargne projet ou l'épargne que vous allez faire pour la retraite. Et la spécificité de l'épargne de précaution, c'est qu'il faut qu'avec un seul clic, un seul virement, les fonds soient disponibles sur le compte courant. Donc, nous verrons dans un prochain épisode l'épargne projet, comment s'en constituer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur les plateformes d'écoute ou sur la chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans un futur très proche pour parler de l'épargne projet. Quelles sont les épargnes projet à mettre en place justement pour vous protéger vous et protéger votre famille.